Bonjour à tous, bienvenue à nos midi webinaires chez Spirit Tour. Je sais que vous êtes beaucoup au rendez-vous pour suivre ce magnifique voyage que nous allons présenter aujourd'hui avec Sylvie Alice Royer. Donc le voyage est présenté avec Marche Afghane et Spirit Tour. Pour ceux qui ne sont pas habitués à nos rendez-vous de midi, Spirit Tour est un voyagiste qui se spécialise depuis déjà 16 ans dans les voyages de ressourcement. On est le pionnier au Québec dans le voyage donc, de bien-être, autant que ce soit laïque ou religieux. Donc, si vous avez envie de faire un pèlerinage pour nourrir votre foi, mais aussi des voyages à spiritualité laïque pour nourrir votre esprit et votre corps, on est vraiment là pour vous offrir un temps d'arrêt dans votre quotidien, dans votre vie, pour faire une pause et prendre le temps de prendre soin de vous. Donc, moi, mon nom est Élodie, je suis la coordinatrice au voyage bien-être, donc aux sources de l'être. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir, je suis vraiment très heureuse de vous présenter ce magnifique voyage parce que j'adore moi aussi le Costa Rica. J'ai eu la chance d'y aller et c'est vraiment un endroit somptueux pour justement connecter avec soi-même. Les animaux, la nature, nos sens sont totalement en alerte. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes les animaux dans un zoo, puis que la nature nous contemple. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, je suis vraiment contente de faire ce voyage, d'organiser ce voyage avec Sylvie Alice, qui connaît elle aussi le Costa Rica. Sylvie Alice, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a fondé donc il y a déjà 10 ans Marche Afghane Québec. Elle a toujours été passionnée par la marche dynamique consciente. Et dans ces voyages, elle vous amène à reconnecter à votre souffle via la marche. Donc, c'est vraiment un moment pour allier souffle, corps, esprit. Et également, dans ce voyage-là, vous allez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, être en contact avec l'alimentation vivante. Donc, tous les repas vont être conçus pour vraiment nourrir aussi votre corps de façon vraiment biologique et bien-être. Donc, c'est vraiment pour se faire du bien, encore une fois. J'espère aussi que vous aurez l'occasion de découvrir le livre de Sylvie Alice qui est sorti au printemps l'année dernière. Pour ceux qui pensent s'inscrire, n'hésitez pas à l'acheter. Ça peut être une bonne introduction pour savoir ceux qui ne connaissent pas, pour vous initier. Mais Sylvie Alice va nous le préciser. Je ne pense pas qu'il y a de prérequis pour le voyage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous êtes juste curieux. Donc, je laisse maintenant la place à Sylvie Alice qui va vous présenter une introduction au voyage. Et ensuite, on va pouvoir vous montrer les belles images du Costa Rica et de l'endroit où on vous emmène. À toi, Sylvie Alice. Merci beaucoup, Élodie. Écoute, comme toujours, tu ramasses bien les informations. Le webinaire pourrait se terminer là, on aurait tout. Merci. Écoute, c'est toujours un grand plaisir pour moi de travailler avec Spirit Tour. Je le fais depuis le début. Tous les voyages que je les ai faits avec Spirit Tour. Et le Costa Rica, ce sera le 3e voyage avec Spirit Tour. Donc, c'est un grand plaisir de remettre ça. Alors, aujourd'hui, je me suis installée dans mon jardin pour donner le ton de la nature, parce que c'est un voyage plein de nature. Alors, derrière moi, c'est le lac Saint-Charles dans la région de Québec. Donc, bonjour à tous les curieux, bonjour à toutes les personnes qui sont inspirées par l'idée de partir cet hiver dans le sud et de découvrir ou peut-être de redécouvrir un pays avec lequel je suis tombée, et je peux dire, nous sommes tombés, mon conjoint et moi, Pierre, en amour. C'est un pays dans lequel la nature est extrêmement présente. Élodie parlait de mon livre tantôt, un petit inside. J'ai commencé à écrire mon livre au Costa Rica. Je m'étais loué une petite maison dans la jungle, et j'étais isolée un peu. Et j'ai commencé à écrire mon livre là, et j'allais marcher tous les jours sur la plage. Et c'était tellement habité. Et le coup de cœur que j'ai eu pour le Costa Rica, et j'espère que vous l'aurez aussi, ceux qui viendront, vous verrez, mais c'est le côté sauvage, le côté préservé. D'ailleurs, on dit que le Costa Rica, c'est un pays de grands parcs. Et il y a beaucoup de parcs. Et je me rappelle quand j'allais marcher sur la plage, les plages du côté des Caraïbes, c'est là où nous serons. On peut dire qu'elles sont relativement sauvages parce que sur notre droite ou notre gauche, selon le sens où on va, il y a la mer et il y a la plage. Et de l'autre côté,
c'est la forêt et c'est la rainforest. Il n'y a pas de maison, on ne voit pas de maison, d'hôtel. C'est vraiment préservé et on peut marcher des kilomètres, il a dit, des kilomètres sans voir d'habitation et d'avoir l'impression d'être presque sur une île. Donc, ce voyage, je l'ai souhaité avec passion et ce sera un grand plaisir d'y retourner avec un autre groupe, cette fois-ci dans un autre décor. Et Élodie va nous montrer maintenant le PowerPoint qui va nous permettre de voir certaines images des lieux donc, où nous serons. Et ça va me permettre aussi de vous présenter graduellement les hauts faits de ce voyage au Costa Rica qui s'intitule Marche et alimentation santé. Donc, on peut aussi rappeler peut-être tout de suite les dates pour ceux qui déjà sont curieux. Donc, le voyage aura lieu au début de l'année 2020, donc une excellente période pour le Costa Rica, donc du 27 janvier au 6 février. Oui. Je sais que Sylvia List avait insisté aussi, beaucoup de gens qui ont déjà fait le voyage avec toi, qui aimeraient retourner, voulaient avoir plus de temps. Donc, on vous offre 11 jours et 10 nuits cette fois pour pouvoir vraiment vous imprégner des lieux et intégrer les enseignements de marche. Tout à fait, et ça fait une différence entre 7 jours, 8 jours, 9 jours, 11 jours, ça fait vraiment une différence. Alors, on peut voir déjà à la première diapo la présence animalière, les oiseaux, et on en voit la végétation, la flore et les animaux sont très présents. C'est une vacance qu'on veut ressourçante à tout point de vue. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir de l'espace pour la marche, mais pour d'autres choses aussi. Donc, on sera 2 accompagnateurs et ça, c'est quand même très agréable. On est un couple et d'avoir ce binôme féminin-masculin est intéressant pour beaucoup de participants. Donc, Pierre m'a accompagné généralement dans mes voyages. Pierre pratique la marche à Vienne depuis longtemps. C'est un baroudeur, il a voyagé beaucoup. Et c'est pour moi toujours un grand plaisir qu'il nous accompagne et qu'il nous appuie. Et il a la passion pour l'espagnol, donc il va pouvoir vous aider à communiquer avec les locaux sur place. Absolument, absolument. Il est dans une immersion presque quotidienne, tous les matins en tout cas, avec son espagnol. D'ailleurs, je commence à me débrouiller pas mal aussi, mais c'est une très belle langue et qui est relativement facile à apprendre, Élodie. On peut passer à la prochaine diapo si tu veux bien. Alors ici, on voit notre hébergement. Donc pour nous, ce sera la première fois qu'on ira à cet hébergement. C'est un centre de yoga. On nous dit qu'il est situé dans une réserve tropicale privée. C'est un centre qui existe depuis 20 ans. Fait qu'ils ont fait leurs preuves. Et c'est un centre de yoga, c'est également une retraite, un centre de retraite de bien-être. Il est à quelques minutes d'un petit village très sympathique qu'on connaît bien. Et on voit qu'il est situé, par la vue qu'on peut voir sur une des photos, celle du haut, qu'il est situé dans la montagne. Donc, on voit au loin la mer. L'hébergement, on voit ici en bas une petite maison, on appelle ça une casitas. Donc ça, c'est chouette. C'est un hébergement qui est écologique. C'est un hébergement qui est, je dirais, très personnalisé. Les petites maisons sont distribuées dans la forêt. Hein, le centre est dans la forêt. C'est une forêt qui est aménagée. Il y a des sentiers. Il y en a d'ailleurs un apparemment qui mène à une petite chute. Et c'est sûr que ces sentiers, on va les utiliser particulièrement le matin de façon quotidienne pour notre marche, pour ceux qui le souhaitent, pour faire une marche plus en présence, une marche méditative. Alors, on voit également sur la photo un spa. Donc, c'est jamais désagréable de relaxer dans un spa chaud. On peut poursuivre. Voilà, on voit une chambre, un exemple de chambre. Des petites cabanes en bois. Alors, à seulement 10 km de la ville de Puerto Viejo. Donc, la ville de Puerto Viejo, c'est la ville après Limón
c'est la ville la plus importante. Puis cela dit, elle est toute petite, elle est vraiment charmante, elle est pleine de couleurs et elle est très proche. C'est 10 kilomètres qui peuvent se faire aisément en autobus. On aura les services d'une navette, mais pour les personnes qui veulent être plus autonomes, c'est très, très facile de prendre un autobus à On Creek. On Creek, c'est un petit village qui est à peu près à, je dirais, il a dit à 5-7 minutes du centre Samasati, Ouais, 7 minutes exactement. à pied. Donc, c'est très facile là, d'être autonome, d'aller au marché là-bas, de rencontrer les gens aussi. Il y a des petits restaurants à On Creek, des restaurants vraiment du cru. Là, on est plus, en montagne comme ça, on est plus dans le fief des Bribris. Et on va en parler tout à l'heure, des Bribris. Et c'est vraiment, c'est des petites cabanes en bois, mais c'est quand même très confortable. Donc, vous êtes à peu près entre 4 et 6 maximum par cabane avec chacun votre lit. Il y a une salle de bain privative par cabane, puis c'est très aéré. Donc, je tiens aussi à préciser que même s'il fait chaud au Costa Rica, vu que vous êtes dans la jungle, vous êtes protégé quand même aussi. Vous avez toujours une petite brise, donc c'est vraiment agréable. Oui. Normalement, à cette période, il y a aussi très peu de moustiques. Mais vous êtes vraiment immergé au cœur de la nature, donc vous entendrez sûrement les oiseaux à votre réveil, tous les bruits de la nature au milieu de la forêt tropicale, donc c'est vraiment agréable. Puis c'est vraiment décoré avec soin, c'est douillet, vous avez un hamac, des petites terrasses pour profiter le matin si vous vous réveillez tôt, donc c'est vraiment un environnement agréable. Ouais, c'est un environnement où on peut, si on le souhaite, on peut s'isoler dans un très bel endroit. Alors ici, on voit marche matinale en sentier. Donc, ce sont les sentiers de la réserve, donc de Samasati, qui est tout près. Pour ce qui est de la marche afghane, c'est sûr que pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'enseigner la marche afghane dans ce contexte-là. D'ailleurs, sur le site de Samasati, il y a un centre de yoga, il y a un studio de méditation, il y a vraiment de beaux espaces où on peut enseigner. Donc, il y aura en tout, les personnes qui sont intéressées, ce n'est pas du tout obligé. Les personnes qui veulent, il y aura 4 ateliers. 2 ateliers que je vais consacrer davantage à la marche afghane et beaucoup à on va dire, à la libération du souffle. Parce que je me rends compte que c'est quelque chose de très important et qui amène beaucoup après à la pratique de la marche comme telle. Et il y aura également 2 autres ateliers sur la présence dans la marche. Alors là, on parle plus d'une marche méditative. Donc, quand on parle de la marche en sentier matinal, c'est plus dans cet esprit-là, d'être dans son centre, d'être dans son corps, d'être connecté avec Gaïa et en même temps d'être en présence de tous ces sons naturels. Élodie parlait des oiseaux, ben, il y a les singes hurleurs qui sont étonnants, ils sont petits, mais ils font un boucan incroyable. Et puis, on s'habitue et on les aime. On va voir très possiblement des paresseux. Il y a des papillons qui volettent. Vous savez, ce beau papillon bleu qu'on appelle le morpho, ben, c'est très régulièrement qu'on en voit. Et les oiseaux, ben, c'est sûr, de toutes les couleurs et avec des sons. On voit une plage ici. La plage est pas à proximité immédiate. La plage est à, on va dire, on va avoir une navette, elle va être à peu près 10 ou 15 minutes selon les plages où on ira, parce qu'il y aura différentes randonnées sur les plages, mais il y aura chaque jour, les participants vont pouvoir bénéficier d'une navette pour aller à la plage qui leur convient le mieux. Mais Pierre et moi, on tient absolument à vous faire connaître des plages qu'on adore. Et ce qui est intéressant là, c'est que les plages sont très personnalisées, sont très différentes. C'est pas une grande plage droite comme une autoroute, c'est des petites criques. Quand un cocotier tombe, le cocotier est là et on va l'enjamber. Donc, et puis c'est très propre aussi, c'est étonnamment propre. On ne va pas trouver de détritus sur la plage. Enfin, moi, j'y suis allée, ce sera la 5e fois et vraiment, et je vais toujours au même endroit pour vous dire que je suis en amour avec ce lieu. Donc, aller marcher sur la plage, bénéficier on va dire, de l'énergie des lieux. En marche afghane, on va parler du prana, donc de cette énergie qui est charriée,
qui est amené par la mer et qui est aussi développé par la forêt. Et quand on sait que quand on marche sur la plage au début, on peut trouver ça un peu difficile. Et puis progressivement, les muscles s'habituent et ça devient un exercice en plus. Donc, ce sont des marches où on va s'oxygéner beaucoup, où on peut faire, ceux qui le souhaitent, ça peut être une randonnée tonique. Et les personnes qui souhaitent faire ça plus mollo, ben, c'est randonnée plus douce. Donc, selon les randonnées qu'on fera, il y en a 4. La durée va être variable, on va dire de 1h30 à jusqu'à 4 heures de marche. Donc, les personnes sauront le temps que la randonnée prendra et ils décideront s'ils viennent ou pas. Et si on marche sur l'heure du midi, ah ben là, on va profiter du lunch. On va nous préparer un lunch et on va manger sur la plage. Et ça, on l'a fait avec des groupes et c'est tout simple et tout magique d'être dans la nature et simplement assis sur une bûche et d'entendre les sons de la mer et de manger son lunch après avoir marché. C'est très, très beau, très agréable. Ce qui est agréable au Costa Rica, tu parlais des plages. C'est vrai que les plages sont vraiment naturelles. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. Tout est naturel. La faune, la flore, la plage n'a pas du tout été travaillée, nettoyée. Elle se nettoie par elle-même. Comme tu disais, les arbres qui tombent restent là et la mer se charge de les emporter. Oui. C'est beau, le sable est beau, l'eau est belle. Puis voilà, on est vraiment imprégné, on est dans ce cocon de nature. C'est vraiment superbe. Et effectivement, elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs particularités. C'est vraiment agréable. Oui. Et, selon les plages, ben, il y a des endroits, des bassins pour aller se baigner. C'est toujours différent. Et c'est ça qui est beau. Sur le bord de la plage, souvent, on va voir les amandiers, on va voir les nonis, on va sentir des odeurs de ylang-ylang. C'est vraiment, c'est une nourriture. C'est une nourriture. Alors, parlant de bouffe, on voit en dessous différents légumes, différents fruits. Alors, c'est simplement pour illustrer le fait qu'au centre Samasati, nous allons bénéficier d'une nourriture santé, d'une alimentation qui va être très généralement crue. Il peut y avoir également des mets qui sont cuits, mais tout sera, de ce que j'en ai vu, tu me corrigeras, Élodie, tout sera biologique et local. Local, oui, c'est très important. Exceptionnel, oui. Ouais, le Samasati travaille beaucoup avec les producteurs locaux et c'est très important pour eux aussi, voilà, que ça soit biologique. La présentation est toujours très belle, beaucoup de couleurs, beaucoup de légumes. Donc, ça va encore aussi être voilà, un plaisir pour les yeux et pour votre estomac. Tous les sens. Et ce que je voyais aussi, c'est que lorsqu'ils offrent du poisson, ben, le poisson, il a été pêché le matin même. Exactement. Et dans ce forfait marche et alimentation santé, c'est un forfait qui comprend 3 repas. Et ça, c'est pas toujours le cas. Très souvent, on va avoir un forfait qui en comprend 2. Alors, ça comprend 3 repas et à Samasati, ce sont des buffets. Donc, à nous de choisir autant ou aussi peu qu'on veut, de festoyer, mais avec de bonnes choses, de bons aliments. Pour revenir à la marche, Sylvie, je voulais justement, on l'a abordé en introduction, que tu puisses justement partager aux gens, parce que j'avais déjà eu une question d'une dame par mail, oui. Si justement il y a des prérequis, s'il faut déjà avoir participé à tes ateliers, s'il faut avoir déjà de l'expérience ou si c'est ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tous. Donc, évidemment, on comprend qu'on n'apprend pas à marcher avec la marche afghane, on apprend à respirer dans la marche. C'est une marche qui nous permet de s'oxygéner de façon supérieure. Et les ateliers seront là pour ça, pour les personnes qui n'ont pas suivi l'atelier, mais également les personnes qui l'ont suivi, qui veulent simplement se remémorer des choses. Donc, aucun prérequis, que de l'ouverture et du plaisir à marcher. Puis je voudrais préciser, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous suit, que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct sur le petit clavier en bas dans la fenêtre et puis je pourrais les adresser à Sylvie Alice qui de toute façon les voit aussi. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en direct. Oui.
Je voyais aussi sur... D'ailleurs, on pourra peut-être inviter, Élodie, les personnes qui sont curieuses et les intéressées, d'aller elles-mêmes visiter le site web du centre, qui est vraiment Oui, beau. Alors, c'est Samasati, Samasati, et vous allez voir comme c'est merveilleux et c'est extraordinaire qu'on puisse avoir accès à ce centre-là, qui est vraiment un centre, je dirais, assez luxueux, tout en étant écologique, dans le cadre d'un forfait voyage. Alors, merci à d'accord. Spiritour. Ici, on voit une diapositive qui illustre des excursions optionnelles qu'on va vous proposer, que vous aurez le loisir d'accepter ou pas. Et il y en a une, celle-ci qu'on voit, c'est une visite chez les Bribri. Alors, je les ai évoqués tout à l'heure. Les Bribri, ce sont les autochtones de la région de Talamanca, dans les Caraïbes. Donc, c'est les personnes qui ont conservé la culture d'origine du pays. Et j'y suis allée plusieurs fois dans leur région. J'ai rencontré les Bribri, j'ai assisté à différentes cérémonies. Et c'est très beau, c'est très touchant, c'est très nourrissant aussi. C'est un mot que j'utilise souvent, c'est parce que j'aime la nourriture peut-être, mais la nourriture dans tout le sens, la nourriture spirituelle aussi, la nourriture dans un sens large, la nourriture culturelle. Ce sont de belles personnes et c'est une excursion qui va nous permettre de les rencontrer et de connaître un peu mieux leur culture, qui travaille, je dirais, que le Costa Rica appuie aussi à ce qu'il conserve ça. Donc, il y a de l'artisanat, il y a les cérémonies de cacao, différentes choses. Et une autre excursion que je souhaitais mais vraiment beaucoup vous faire partager, je suis allée visiter avec Pierre il y a 2 ans la ferme Finca Inti. C'est une ferme de permaculture, ce sont des arbres fruitiers essentiellement, qui a été développée par un Européen, un jeune homme qui s'appelle Tristan, qui est, qui est beau, qui est tellement beau dans son énergie. Alors, je crois que, je ne sais pas combien d'années la ferme existe, peut-être entre 5 à 10 ans. Et c'était une ancienne plantation de plantains, des bananes plantains. Et c'est un voyage extraordinaire. Nous y sommes allés, Pierre et moi, un peu sur la gueule comme ça. On n'était pas invités, on ne savait pas du tout ce que c'était. On s'est présenté, ils nous ont fait visiter. Tristan nous a accompagnés pendant 2 heures de temps. On a mangé des fruits qu'on ne connaissait pas. Et je ne sais pas combien, il y a des centaines d'espèces d'arbres fruitiers. Et de ces arbres fruitiers, des variétés différentes. Et donc, c'est sûr que c'est un voyage, je dirais que de plusieurs de mes séjours au Costa Rica, cette visite à Finca Inti a été un point d'orgue. A été un point d'orgue de me retrouver un peu dans une forêt nourricière d'origine, avec une grande pureté et avec des gens qui sont passionnés, qui sont beaux. Donc ça, ce sera une excursion que, si vous avez le goût, d'ailleurs, elle est tout près de notre centre, Samasati. Et je trouve ça intéressant, Sylvia Alice, que tu aies proposé cette excursion. Pour moi, c'est un coup de cœur parce que je pense que c'est intéressant. C'est vraiment aussi dans l'air du temps. Les gens veulent avoir un potager, veulent être plus connectés à la nature, veulent le faire chez eux de façon biologique. Et Oui, la permaculture, c'est vraiment intéressant parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un immense terrain pour le faire. Vous pouvez le faire chez vous, dans un petit potager. oui, C'est vraiment le fait de pouvoir faire cohabiter des espèces, de réduire l'eau. Donc, oui. c'est quelque chose que les conseils que pourra vous donner Tristan, que vous pourrez ramener à la maison, vous pourrez utiliser dans vos jardins, même sur un petit potager sur une terrasse. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant le cadeau que tu proposes d'aller découvrir. Donc, si jamais vous avez une excursion à prendre, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Et vous serez vraiment, encore une fois, en pleine nature. Donc, Oui. c'est vraiment intéressant pour découvrir aussi, comme tu dis, des fruits et des légumes qu'on ne connaît pas, de goûter, puis de partager cette richesse-là avec Tristan. Oui, surtout les fruits et des herbes. Mais Mmh. voilà. Moi, je dirais, les 2 excursions sont merveilleuses. Je ne pourrais pas choisir.
Donc, on peut résumer un petit peu le voyage en quelques mots, même si c'est quand même un voyage très complet, vous verrez par la suite. Pour les plus, vraiment, ben, c'est sûr que je dirais qu'en premier, ce serait quand même les ateliers que va vous proposer Sylvia Alice, parce que la marque de Spirit Tour, c'est pas seulement vous proposer un voyage de tourisme classique que vous pourriez faire par vous-même, c'est vraiment le plus, c'est les ateliers, l'expérience que vous allez en avoir, ce que vous allez ramener chez vous par la suite. Donc, tous les ateliers de marche méditative, de marche afghane, de connexion au souffle, tout ce qui a un rapport avec l'alimentation santé bio. Sylvia Alice va vraiment pouvoir aussi vous briefer sur tout ce qui est l'alimentation vivante. Vous allez pouvoir découvrir plein de légumes et de fruits différents. Bien sûr, le plus aussi, c'est le lodge où vous allez. Donc, comme disait Sylvia Alice, on vous invite aussi à aller visiter le site web du Samasati. Je suis certaine que ça va vous convaincre. C'est vraiment un très bel endroit. Élodie, une réserve très grande, magnifique, en pleine forêt, avec des vues superbes toujours sur la plage, enfin, sur la mer ou sur la jungle. Élodie, peut-être qu'on pourrait ajouter, excuse-moi de t'interrompre, puisqu'on parle de Samasati, signaler aux gens que Samasati offre des services aussi de massothérapie, des classes de yoga. Qu'est-ce qu'ils offrent aussi? Et ce que je voyais, c'est que les services de massothérapie sont réalisés avec des produits du terroir, des fruits, des plantes. Tout est très organique là-bas. Tout est très senti. Oui, ils sont vraiment tournés vers la nature. Donc, effectivement, vous aurez accès sur place au centre de massothérapie. Comme dit Sylvia Alice, qui utilise notamment du café, du cacao, des fruits. Donc, comme vous avez aussi quand même des temps libres pendant le voyage, c'est un voyage aussi quand même avec un rythme lent, très balancé. Donc, vous pourrez profiter d'aller soit vous balader, soit aller vous faire masser, prendre la navette pour aller à la plage. Faire du yoga. Hein? Le centre offre 2 classes de yoga par jour, une le matin pour les lève-tôt à 6h30, je crois, et une autre en après-midi à 5h. Donc, ça, c'est merveilleux. Exactement. Beaucoup de choses pour vous nourrir complètement. Puis, comme l'a dit aussi Sylvia Alice, c'est un luxe parce que vous êtes accompagné de 2 animateurs pour un groupe qui est maximum de 20 personnes. Donc, vous allez vraiment être chouchoutés, que ce soit par eux ou par le centre. C'est vraiment, puis le centre est uniquement pour nous. J'ai oublié de le préciser, mais vous êtes vraiment dans votre cocon parce que le site est privatisé pour notre groupe. Donc, vous allez vraiment être entre vous dans cette bulle de nature et de bien-être. Et à Puerto Viejo, la petite ville, on dirait la petite ville reggae, hein? Les Caraïbes, c'est les Rastas, c'est les Noirs, et c'est les chocolats au lait. Et donc, c'est toute cette population très, je dirais, un peu nonchalante, avec toujours une musique. Et à Puerto Viejo, on sent très ça, c'est très, très, très présent. C'est très différent des Bribri, hein? C'est une culture différente. Et les gens vont beaucoup, vous ne pouvez pas passer quelques jours au Costa Rica sans que tout le monde vous dise pour la vida. Et c'est pas, la vida, oui. C'est pas vrai, c'est pas du tout dit pour les touristes ou pour faire cliché. C'est vraiment, on le sent chez eux. Ils sont très cool, ils sont très relax, ils prennent le temps de vivre, ils sont dans la sérénité. Donc, il n'y a jamais de problème, tout se résout, c'est vraiment des gens agréables, encore plus, je pense, sur la côte Caraïbe, parce que vous verrez, comme disait Sylvia Alice, il y a peu de construction, on est vraiment dans la nature. Comme dit souvent le Samasati quand je les ai contactés, ou même sur leur site web, c'est que c'est l'avantage d'être isolé en nature sans être non plus loin. C'est l'isolement, mais sans non plus se déconnecter de tout et être au milieu de… Vous êtes quand même au milieu de la nature, mais en restant avec des services de qualité. Oui, on pourrait ajouter aussi, elle a dit qu'à Puerto Viejo, il y a toutes ces magnifiques petites boutiques d'artisanat, mais de vêtements faits sur place, très, très, très jolis, des restaurants. Il y a le samedi matin, et moi, j'inviterai les gens à venir. Il y a le samedi matin, c'est le marché de fruits, d'artisanat, et ça dure 3-4 heures, et c'est tout simple. Ce sera à quelques minutes de notre centre. On est vraiment choyés. Donc, pour tous les gens qui sont vraiment intéressés ou
ou qui ont des questions, sachez que vous pouvez soit nous les poser encore une fois en direct, ou bien sûr nous contacter directement chez Spirit Tour. Je suis donc Élodie, mon poste c'est le 204. Vous pouvez aussi nous écrire par email. Mon adresse est elodie@spirittour.com. Donc, n'hésitez surtout pas. Sinon, sur le site internet, vous pouvez trouver le programme complet et puis vous inscrire directement sur le site. N'hésitez pas. Pour le voyage, donc, vous pouvez profiter avant le 27 septembre d'un réservé-taux de $100. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Le prix, donc, avec le réservé-taux est à 3 565. Ça vous offre donc $100 de réduction. Sylvie Alice a beaucoup de succès, hein, je permets quand même de le dire. Donc, n'attardez pas parce que le maximum, c'est 20 personnes. Donc, ça va très vite. Je sais que les gens se battent pour son voyage au Maroc à l'automne. Donc, le Costa Rica, il y a un seul départ. Donc, n'hésitez pas, c'est un merveilleux voyage. Dans le prix donc, de 3 565, tout est inclus. Il y a vraiment, à part votre assurance ou la taxe de sortie qui est à payer sur place, il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter. Le vol est un vol direct avec Air Transat, donc vraiment confortable. Les taxes aéroports sont incluses. Le transfert entre l'aéroport de San José et Puerto Viejo, le Samasati, sont inclus. Est-ce qu'on peut dire que ce transfert entre San José et le centre, c'est quand même quelques heures de route? Oui. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est dans la montagne, on est dans la jungle. Et après, on se retrouve un grand bout de temps à côté de la mer. C'est vraiment magique. C'est ça, long. Je voulais… Ça prend 4 heures, 5 heures, mais c'est extraordinaire. Exactement, tu fais bien de rebondir là-dessus, parce que je voulais en parler. Je sais que les gens vont avoir des questions. Le transfert dure effectivement entre 4 et 5 heures, mais ne le prenez pas comme un transfert. Prenez-le comme le début de votre aventure, parce que sincèrement, le Costa Rica, c'est aussi ça. Les routes sont très confortables. Les gens roulent quand même très très bien, mais vous verrez la nature dès qu'on sort de la zone de l'aéroport, vous êtes déjà dans la nature. Et on s'arrête pour manger des fruits. Exactement, sur les bords des routes. Vous allez monter au départ par la zone un peu des volcans, les paysages sont sublimes. Ensuite, vous redescendez sur la côte, comme dit Sylvie Alice, vous longez la mer. Voilà, le Costa Rica, c'est vraiment la nature, la contemplation. Donc, prenez ce transfert comme vraiment le début de votre aventure, comme une soupape entre votre vie et votre arrivée pour cette expérience de 10 jours. Donc, ensuite, bien sûr, l'hébergement qui est inclus pendant 10 nuits, donc dans des chambres à partager. Et ensuite, donc la pension complète. Donc là, comme disait Sylvie Alice, c'est un avantage énorme. Souvent, les retraites, les voyages incluent un petit déjeuner, un souper. Là, vous avez vraiment 3 repas, puis vraiment, comme on l'a dit, des repas de qualité, végétariens et crus, locaux, organiques, soignés. Donc, ça va vraiment être des buffets pour vous pendant ces 10 jours. Oui. Donc, on va manger, mais on va marcher. Exactement. Et puis, bien sûr, donc, les navettes quotidiennes, donc, pour les randonnées sur les plages qui sont organisées avec Sylvie Alice, les navettes sont incluses. Puis, vous avez aussi une navette organisée par le Samasati pour aller à la plage. Donc, l'accès, on a dit, aux méditations, à la massothérapie, donc avec supplément, mais vous avez accès au spa aussi également. Tous les ateliers, l'accompagnement par Pierre et par Sylvie Alice. Donc, c'est vraiment très complet, vraiment très, très complet. Et puis, aussi, on n'en a pas parlé, mais Sylvie Alice va aussi offrir des cercles de parole et une soirée festive, parce que c'est pas parce qu'on part en retraite qu'on n'a pas le droit de faire un peu la fête. Donc, voilà, c'est important aussi. La joie, vous verrez, là, c'est joyeux, c'est animé, donc soirée festive. C'est une retraite plein sur le de la Yogachala avec la nature autour de vous, ça va vraiment être splendide. C'est une retraite de la joie. Exactement. C'est une retraite du prendre soin de soi. C'est une retraite de revenir à son corps et pas dans la douleur, mais dans le bien-être. Puis aussi de se donner du temps pour faire de l'exercice, mais un exercice qui est facile, un exercice qui est ressourçant, puis en même temps d'avoir de la présence à tout cet environnement qui est magique. Oui, j'aime beaucoup justement les termes que tu utilises de marche méditative et de marche consciente, parce que justement, on se dit toujours « Ah, mais marcher, c'est facile, moi je le fais », mais
le faites-vous en conscience, le faites-vous en ayant tous vos sens en alerte. Puis là, au Costa Rica, il n'y a rien de mieux parce que là, les bruits, les odeurs, tout est là. Élodie, j'aimerais ajouter que lors d'une des excursions qui est optionnelle, celle chez les Bri-Bri, il y a là-bas, dans le forfait de cette excursion-là, une visite à une cataracte. En espagnol, c'est la catarata Volio. Et j'y suis allée à quelques reprises et c'est extraordinaire. On est vraiment en pleine jungle, en pleine forêt. C'est une grande chute de 15 mètres et un bassin en dessous ou en bas où on peut se baigner. Et pour s'y rendre, c'est une marche de 25 minutes dans la forêt. C'est vraiment, il va y avoir vraiment tout le long du séjour des points comme ça, des points d'orgue, mais toujours dans la nature ou avec les gens, dans l'aspect festif, dans l'aspect partage. Exactement. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie parce que nous, on est déjà partis. Ah oui, oui, oui. Moi, j'adore le Costa Rica pour ceux qui sont amoureux de la nature et qui veulent justement prendre soin d'eux. Il n'y a rien de plus. C'est Oui. très intense. Oui. Moi-même, j'ai déjà envie d'y retourner. Donc, j'espère que vous aurez la chance de participer à ce beau voyage, surtout avec Sylvie Alice. Voyez, rien que là, ça vous met dans le cadre. Elle est déjà dans son jardin, sourire aux lèvres, oui. l'énergie. Donc, ça annonce un beau voyage plein de joie. Donc, n'hésitez pas, soyez les premiers à vous inscrire. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui hésitent encore? Écoute, moi, depuis ce matin, je suis au Costa Rica, immergée dans le Costa Rica et c'est un coup de foudre. Et c'est un coup de foudre que j'ai eu et qui est renouvelé. Et toutes les personnes qui sont venues avec nous, c'était toujours « wow, wow ». C'est simplement « wow Ouais. » dans le sens profond, dans le sens de bien-être. Prendre soin de soi, j'aime bien cette expression. Puis dans mon enseignement, je l'utilise souvent, cette expression, prendre soin de soi. Il y aura du temps à soi, chacun avec soi, dans son hamac, dans son espace, dans son sentier. Il y aura du temps en groupe. Il y aura du temps avec les Costaricains qu'on appelle les ticos. Il y aura différents temps. Et c'est ça que j'aime avec ce voyage parce que l'expérience aidant, je vois qu'il est important d'harmoniser tout ça. Ouais. Et je pense on comprend bien comment devrait se dérouler un voyage dont on se rappelle longtemps. Exactement. Donc, merci beaucoup Sylvie Alice. Puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis si vous aussi, vous avez envie de prendre soin de vous en harmonie au milieu de la nature, eh ben, ouais. C'est avec nous, c'est avec Sylvie Alice. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, ça me fera plaisir. Et puis, on est là pour y répondre. Je vous souhaite une super belle journée et puis à bientôt au Costa Rica. Merci Élodie. Bye. Merci à tous. Bonne journée.